L'élection présidentielle du 31 octobre. La mission de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, note que l'élection présidentielle du 31 octobre dernier s'affirme comme un tournant historique dans le processus de paix en cours dans le pays. À ce jour, le peuple ivoirien s'est saisi de cette occasion pour montrer sa maturité et sa détermination à mener à bien ce processus. Le taux de participation s'élève à plus de 85%, et ceci dans un climat ouvert, libre, juste et transparent. Ensuite, dans l'attente de la proclamation des résultats provisoires par la CEI, les candidats et la classe politique ivoirienne ont montré une maturité et l'esprit démocratique digne de l'action historique du peuple ivoirien du 31 octobre. Contrairement aux multiples spéculations, les candidats et les partis politiques se sont abstenus d'annoncer eux-mêmes les résultats, fidèles en cela à leur engagement et aux principes démocratiques. Ainsi, le peuple ivoirien et ses dirigeants ont dépassé toutes les attentes concernant le premier tour de l'élection présidentielle. Yonggi Choi se félicite que la CEI, la Commission électorale indépendante, ait proclamé dans les délais les résultats partiels du premier tour du scrutin présidentiel. À cet égard, je l'invite vivement à œuvrer davantage à la réduction du temps d'attente pour la population et pour les candidats lors de futures échéances électorales. À ce propos, l'ONUCI réitère sa disponibilité à apporter tout son appui à la CEI. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire réitère sa conviction qu'aucun candidat n'aura recours aux moyens non démocratiques pour exprimer ses positions quant aux résultats du scrutin. Au cours de la conférence de presse animée au QG du candidat Laurent Gbagbo au lendemain de la proclamation des résultats du premier tour de la présidentielle du 31 octobre dernier, le porte-parole de la majorité présidentielle, Pascal Affi-N'Guessan, a réagi au sujet des attaques contre des communautés allogènes à l'intérieur du pays. Herman Aboua. L'affaire de représailles éventuelles sur des communautés allogènes à l'issue du premier tour du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire n'a pas échappé à l'analyse que fait la majorité présidentielle de cette première étape de l'élection. Nous appelons toute la population ivoirienne, les militants de la majorité présidentielle, comme les militants de tous les partis politiques engagés dans cette compétition, à respecter le choix opéré par chaque électeur. C'est leur droit de voter le candidat de leur choix. Et ce droit doit être reconnu et respecté. Aussi bien au sud, au nord, à l'est qu'à l'ouest, il n'est pas acceptable qu'un citoyen fasse l'objet de représailles pour le choix qu'il a opéré. Le porte-parole de la majorité présidentielle a par ailleurs donné des chiffres en ce qui concerne la population électorale du Nord qui s'est, selon la majorité présidentielle, accrue à l'occasion de ce scrutin. Dans la région de Korogo, la population estimée en 2010 devrait être de 212 546 habitants. Nous avons 194 485 électeurs inscrits. Ça fait 91% de la population. Ça veut dire que c'est comme si presque toute la population était en âge de voter. Ça, c'est surprenant. Mais plus grave, dans une région comme Ferkessé-Dougou, la population estimée en 2010 devrait être de 62 184 habitants. Nous avons 92 926 inscrits, c'est-à-dire 149% de la population. Dans une région comme Mankono, nous devrions avoir logiquement 23 724 habitants en 2010. Il y a 57 816 inscrits, c'est-à-dire 243% de la population estimée. Il y a un problème. Pour la majorité présidentielle, c'est au Conseil constitutionnel de confirmer ou d'infirmer les résultats partiels dans certaines régions en tenant compte de tous ces faits.